Alors vous prenez votre petit drapeau et nous essayons d'avancer. Jean, qu'est-ce que c'est? Oh là, parce que c'est très mal que je boive à la bouteille. Ça y est, on se calme. Donc nous avançons dans ce très beau texte, Noël de la littérature chrétienne, la première aux Thessaloniciens. Je voudrais revenir sur le chapitre 1 et au verset 4 au mot « choisi ». Vous avez été choisis. Choisis, élus, choisis par Dieu. Les Juifs, c'est un peuple choisi par Dieu et élu par Dieu, c'est assez difficile. Dans la discussion avec les Juifs, c'est très important d'ailleurs. Moi, je me rappelle une fois, j'étais à un grand congrès juif à New York, et puis il y en a un qui dit quand on voit ces merveilles du peuple juif sur la terre, etc., on comprend pourquoi Dieu nous a choisis. Alors j'ai dit non, on ne comprend pas pourquoi Dieu nous a choisis. Il nous a choisis parce qu'il est Dieu, et il nous a choisis parce qu'il nous a choisis. Il n'y a pas de raison. Vous n'avez pas été choisis parce que vous êtes les meilleurs et tout et tout. Tout ce que vous faites de très bien, je suis content évidemment, mais souvent, quand on est choisi, on pense qu'il doit y avoir une raison et que c'est un petit peu parce que dans le choix de Dieu, il y a surtout sa grâce. Donc, il dit, lui, à ceux-là qui sont des Juifs, mais déjà en Grèce. Donc, il est allé visiter les Juifs à Thessalonique, mais on est déjà dans une cité grecque, et il leur rappelle cette notion du choix. Vous faites partie du peuple élu, et c'est une décision de Dieu. Jésus dit d'ailleurs, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi. Et donc, puisque c'est un choix de Dieu, je vais essayer de le vivre et d'y être fidèle. Hier, j'avais terminé sur comme une mère et comme un père. On trouve qu'il est un peu envahissant, ce cher Saint Paul. Si tu veux être à la fois et ma maman et mon papa, ça fait quand même beaucoup. Mais bon, c'est vrai que c'est une personnalité un peu envahissante. Et il dit, ma tendresse pour vous, je veux vous livrer l'évangile parce que c'est ma propre vie. Vous m'êtes devenu tellement cher. Des fois, on pourrait penser que les Thessaloniciens, disons, trouvent qu'il est un petit peu présent et envahissant, mais comme un père aussi. Comme un père, je vous ai exhorté, je vous ai encouragé, je vous ai adjuré de mener une vie digne de Dieu, pour avancer vers son royaume et vers sa gloire. Donc lui, il parle comme il est d'une personnalité surabondante. Et je suis à la fois votre papa et votre maman, et encore le reste, et votre apôtre, et tout et tout. Il y a une espèce de surabondance qui est touchante, au fond assez naturelle, et ça nous aide d'ailleurs à le connaître. L'important, c'est que ce soit un ton juste et que ce soit la volonté de Dieu dans leur vie. En fait, il ne cache pas sa joie. Vous voyez, au verset 2, 13, il dit, moi, quand je vois ça, je vous promets, j'ai quand même une grande joie spirituelle. Parce que vraiment, on voit que vous êtes croyants, quoi. Nous ne cessons de rendre grâce à Dieu de ce que, une fois la parole reçue, vous l'avez accueillie pour ce qu'elle est vraiment, pas comme une parole d'homme, mais réellement comme la parole de Dieu. Ça, c'est ma plus grande joie. Je vous ai parlé, et vous pouviez détourner l'attention ou partir ailleurs. Non. Vous l'avez reçu pour ce qu'elle est vraiment. C'était un gars qui passait chez vous, et vous l'avez écouté comme on écoute ceux qui passent, ou comme on le voit à l'aréopage ou tout ça, mais non. Et vous avez vu que ce n'était pas une parole d'homme, mais que c'était réellement une parole de Dieu. En fait, Saint Paul, comme vous savez, il a le sentiment d'être la parole de Dieu qui est en train de courir sur tous les continents. On le voit dans la seconde aux Thessaloniciens, je crois que c'est 3.1, et il dit, il faut que la parole de Dieu poursuive sa course. C'est-à-dire, j'ai encore beaucoup de boulot à faire. Une très belle prière pour nous d'ailleurs aussi, vous voyez, parce que d'une certaine manière, nous les chrétiens, nous sommes membres du corps du Christ, le Christ est la parole, et il faut que la parole de Dieu poursuive sa course, ça veut dire, il faut que vous la transmettiez, quoi. C'est-à-dire, vous êtes, vous, aujourd'hui, membres du corps du Christ, la parole de Dieu qui poursuit sa course, et donc quand ils voient votre vie, quand ils vous entendent, les gens que vous croisez, ils reçoivent la parole de Dieu. C'est vraiment notre mission, c'est quelque chose d'important. Ils ne les caressent pas de manière toute douce et crémeuse, quoi. Vous allez vivre comme toutes les églises, je vous préviens, ça va souffrir. Ils ne leur cachent pas les difficultés qui vont se présenter. D'ailleurs, de toute façon, c'est le cas de toutes les églises. Dans les églises, on souffre. Donc, dans les églises de Judée, ils ont beaucoup souffert des Juifs qui les ont persécutés en disant « Mais alors quoi? Vous faites une espèce de secte nouvelle, on n'admet pas ça. » Il dit « Vous allez souffrir de vos compatriotes. » Si je vous disais ça à vous aujourd'hui, oui, au fond, c'est vrai que parfois, quand nous donnons le témoignage de notre foi,
il y a des réponses qui sont pas toujours brillantes, parfois méprisantes. Mais de toute façon, nous devons le dire et tout d'un coup, par le mystère de la grâce de Dieu, ça va toucher les cœurs. Si on dit rien, ça ne les touchera pas. C'est une parole qui se transmet par nous, mais qui ne va pas toujours forcément être bien reçue et qui va nous valoir des retours qui vont peut-être être difficiles pour nous à vivre. Voilà, il est important de le savoir et d'y être prêt. Vous savez la vérité, les Juifs, ils ont mis à mort Jésus, hein, donc ils m'ont persécuté moi, et vous avez quelque chose d'être persécuté aussi, voilà. Ils empêchent les prédicateurs de prêcher, vous voyez. Pourquoi les prédicateurs vont? Ils vont annoncer la parole de Dieu, parce qu'il faut que les gens soient sauvés. Jésus, c'est le nom de Dieu qui vient nous sauver, donc il faut que je leur parle pour leur salut. Mais de quoi tu te mêles? Tu peux me laisser tranquille. Qu'est-ce que tu viens me raconter ça, quoi? Et alors, en fait, quand ils se mettent en colère contre vous... Paul dit au verset 16, 2,16, ils mettent ainsi un comble à leur péché, de toute la colère de Dieu qui tombe sur nous. La colère de Dieu, tiens, c'est pas forcément un thème facile, vous savez, dans la très grande définition de Dieu, à mon avis, c'est des mots qu'il faut quand même connaître par cœur. Vous avez 5 caractéristiques, c'est Moïse qui a entendu ça tout en haut de la montagne, et il descend, c'est le verset d'Exode 34, 6. C'est un verset capital parce qu'il est cité 10 fois dans la Bible. Et après, pour les Juifs, c'est une marque essentielle. Et alors, il nous dit donc qu'il nous aime avec ses tripes. Rahum, il est vraiment, on lui tient au ventre, quoi. Ensuite, il déverse sur nous sa grâce. Rahum, après Hanoun. Et puis après, il y a une expression qu'il est lent à la colère. Je vais y revenir. Et ensuite, il est débordant de chesed et de émes, c'est-à-dire d'amour et puis de fidélité. Sa parole, tu peux être tranquille, c'est solide. C'est les mots avec lesquels David descend de la montagne du Sinaï, où il a eu la révélation majeure, et donc on n'est pas étonné que quand il les dit ensuite au peuple, ce verset-là soit cité dans des quantités de psaumes et d'autres endroits. C'est vraiment la géographie spirituelle des Juifs. J'espère aussi de nous les chrétiens. L'expression à la colère est assez jolie, ça veut dire les narines longues. Alors pourquoi il y a les narines là-dedans? Ça me la moutarde m'est montée au nez, on dirait en français, nous aussi. Alors, lui, il est dans les narines, il est lent. Il est lent à la colère. Enfin, de temps en temps, il va se mettre en colère contre toi. C'est une assez jolie expression. Donc, moi, j'ai cette mission maintenant, parce que mon désir est vif de vous annoncer les chemins du salut, et donc je suis extrêmement pressé, désireux de revoir votre visage. Et je voulais venir vers vous, mais Satan m'en a empêché, dit-il. Donc je fais ce que je peux et comme je peux, mais je sais quelle est ma mission. Vous savez pourquoi c'est important? Parce que, en fait, c'est toute ma vie, quoi. Donc vous n'allez pas me faire rater ma vie. Alors convertissez-vous si vous voulez. Parce que si vous ne vous convertissez pas, j'aurais été un apôtre qui a réussi rien du tout de sa vie. Alors quand je vais arriver devant le bon Dieu, ça va pas être très brillant. Il dit ça comme ça, dans la seconde aux Corinthiens. Il dit, vous êtes ma lettre. C'est-à-dire, quand je vais arriver, on dit, qui es-tu? C'est moi qui ai converti les Corinthiens et tout ça, etc. Et qui en ai fait des chrétiens, ça va passer. Si vous ne vous convertissez pas, de quoi j'aurai l'air? C'est très touchant, comme naïveté, je trouve, vous voyez. Et donc, lui, il dit, j'ai ce désir-là. Vous êtes ma couronne, vous êtes notre espérance, vous êtes notre joie, etc. C'est dans la seconde aux Corinthiens, il dit au chapitre 3, qui dit, vous êtes la lettre que je présenterai à Dieu à l'entrée du paradis. Voilà. Notre lettre, c'est vous. Alors, s'il vous plaît, laissez-vous convertir par la parole de Dieu pour que mon ministère ne soit pas vain et qu'il ait porté quelques fruits. Et alors, c'est très touchant de simplicité d'un apôtre qui parle avec la force d'un ouragan, si vous voulez, mais qui en même temps dit, vous savez, je dépends de vous, quoi. Parce que si vous ne vous convertissez pas et que mon ministère a servi à rien, je ne suis plus rien du tout, quoi. Donc, en fait, j'ai une grande espérance. C'est vous, dit-il, qui êtes notre gloire et notre joie. Ça, c'est un verset splendide. Donc, il est dans 2:20 dans les Thessaloniciens. Et alors après, donc, il est resté seul à Athènes. Et il dit, je vous ai envoyé Timothée, c'est notre frère et le collaborateur de Dieu dans l'église du Christ. Quand même, collaborateur de Dieu, c'est beaucoup, quoi.
Et d'ailleurs, il y a pas mal, j'ai regardé différentes traductions, et il y a des traducteurs qui ont eu peur de cette formule, comme c'est une formule un peu forte, quoi. Il y a Dieu, et puis après, nous, on fait le travail qu'il nous dit. Et alors, des fois, j'ai vu des traductions édulcorées, par exemple, ils ont simplement enlevé de Dieu, rien que ça, quoi. Donc, notre frère et notre collaborateur dans l'Église du Christ. Mais dans le texte grec, il y avait marqué, et le collaborateur de Dieu. C'est-à-dire, il est mon associé, il travaille avec moi. Bon, ben ça c'est bien gentil, c'est un de mes collaborateurs, mais en fait, ce qu'il est en train de faire, c'est l'œuvre de Dieu dans vos cœurs, donc vous avez intérêt à l'écouter, parce que Dieu s'est servi de lui. Et parfois j'ai vu d'autres traductions où ils avaient trahi vraiment le texte, et ils disaient « un serviteur de Dieu est notre collaborateur ». Alors, bon, évidemment, lui, Paul, il arrive comme un apôtre et il a d'autres à côté de lui qui font le boulot. Et alors que le texte disait collaborateur de Dieu, lui, voilà, je suis avec lui, je suis peut-être son frère aîné, mais c'est un collaborateur de Dieu. Il dit collaborateur de moi et un serviteur de Dieu et collaborateur de moi. Dieu. Alors ça, c'est quelque chose d'assez mystérieux pour vous, c'est-à-dire que Dieu, il n'a pas besoin de moi, il n'a pas besoin de Paul, il n'a pas besoin de Timothée, et pourtant, voilà, il vous a pris, il vous a choisi, il vous a appelé, il a dit, vous serez mes témoins. Moi, quand je faisais préparer la confirmation aux jeunes du diocèse de Lyon, j'exigeais d'eux, je leur demandais d'apprendre la dernière phrase de Jésus sur terre. J'espère que vous la connaissez tous. Dans Actes 1:8, c'est très important, vous voyez. Vous allez recevoir une force, c'est la définition de la confirmation, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Et alors vous serez mes témoins, vous savez que le mot témoin en grec c'est martyr. Et alors vous serez mes témoins ici à Jérusalem et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous êtes à Lyon. Donc cette parole-là, 2000 ans plus tard, elle est vraie et c'est vous qui aurez à évangéliser les copains et les copines de votre âge parce que vous demandez le sacrement de la confirmation. C'est la force de votre baptême, sauf que elle est confirmée à l'intérieur de vous par la force de l'Esprit Saint. Et comme dans les Actes des Apôtres, il faut que ça parte autour et que vous, vous annonciez cela et vous devenez de ce fait les collaborateurs de Jésus. C'est quand même très beau. C'est la dernière phrase de Jésus sur terre. Et je trouve qu'il vaut la peine qu'elle soit apprise, si vous voulez, par tout le monde, et en particulier donc par ceux qui recherchent ce sacrement de la confirmation. Est-ce que Dieu en a besoin? Non, Dieu n'a pas besoin de notre collaboration, ni de Paul, ni de Timothée, mais il a voulu ainsi, c'est un mystère, c'est tout. Il n'a pas besoin de moi, Dieu. Et pourtant, il m'a dit, bah si, maintenant je viens et puis tu vas faire ci, et tu vas faire ça. Et donc c'est comme une mission qu'il me donne, c'est son service, c'est son œuvre à lui, et moi je dois travailler à son œuvre, donc je vais prendre sa parole et puis essayer de la recevoir, et puis après avoir la charge de le transmettre comme je pourrais, voilà, et ça, on voit que c'est quelque chose qui est très très mal reçu par les Juifs, et c'est ça qui fait la grande colère de Paul chez les Juifs, parce qu'il aurait voulu qu'ils répètent la Torah, et qu'on prie les psaumes, et qu'ensuite on annonce les choses dans les synagogues, mais quand il essaye de faire comprendre qu'il a été choisi par Jésus pour travailler véritablement à l'œuvre de Dieu maintenant, et alors ça c'est les formules fondamentales, tu vas aller parler aux païens pour qu'ils soient sauvés. Ça c'est vraiment le grand résumé. Autrement dit, toi chrétien, tu deviens une parole, c'est-à-dire tu dois être parole. Est-ce que, alors il y a la parole avec bons mots bien sûr, mais il y a la parole par l'ensemble de notre vie, et ma vie, ma bouche aussi bien sûr, mais toute ma vie en fait doit être une parole de Dieu, et voilà, cette lumière de Jésus doit passer de la sorte. Aux païens, ben c'est facile de rester entre chrétiens et de se conforter dans la foi. D'ailleurs, on en a besoin. Je ne veux pas du tout mépriser cela, parce que la foi des autres aussi fortifie la nôtre, et ça nous aide. Enfin, il faut que tu ailles parler aux païens et que tu saches trouver les mots justes pour leur dire. Et le but, c'est pour qu'ils soient sauvés. Et ça, c'est quelque chose qui met en rage les Juifs, quoi. Et eux, ils veulent véritablement empêcher les apôtres, vous savez ça dans le chapitre 2 et verset 16, demain je passerai au chapitre suivant, où il leur dit, on voit qu'ils refusent cette mission dont les apôtres sont très conscients. Nous avons été appelés, nous devons parler aux païens, parce que les païens aussi ont le droit d'être sauvés, et que Jésus est un sauveur catholique, quoi, le sauveur de toutes les nations. Il est venu dans ce peuple qui est un peuple béni et un peuple choisi par Dieu. On ne sait pas pourquoi, il n'y a pas de raison, c'est vraiment le choix de Dieu dans son mystère, mais ça nous donne une situation tout à fait particulière à l'intérieur de tous les peuples, et c'est à partir de là que nous entendons cette mission.
Et là, je trouve que c'est très important pour nous de vivre cet enracinement juif, quoi. Parce que nous sommes les membres du corps du Christ. Et il a été choisi par Dieu, ce peuple a été choisi par Dieu pour que Jésus y soit accueilli et devienne le sauveur du monde. Et nous faisons corps avec lui. Et donc il faut que vraiment ces racines poussent en profondeur. C'est pour ça, à mon avis, qu'il faut beaucoup lire la Bible et prier les psaumes et remonter justement à ce fameux verset d'Exode 34:6 qui est la lumière générale sur toute la révélation juive. Et après, en disant, je vais parler comme un chrétien, c'est-à-dire comme la personne de Jésus, je dois devenir une parole, elle doit s'adresser à toutes les nations et aux païens, parce que c'est la mission qu'il m'a confiée. Et comme Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, je ne peux pas rester inactif. Amen. Demain, on continuera.